Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. En ce 13 septembre 2001, je voudrais profiter encore une fois de faire une petite capsule sur l'économie, surtout qu'est-ce qui se passe en Europe actuellement. Comme vous le remarquerez dans mon vidéo, j'ai mis une vidéo en provenance de CNBC, là, Jim Rogers, qui intitule son petit vidéo là, It's time to acknowledge reality. Là, je veux répondre un peu à Jim là-dessus. Qu'est-ce que c'est Jim Rogers? Jim Rogers, c'est un multimillionnaire américain qui demeure en Asie. Et on le voit partout sur les grands réseaux, là, aux États-Unis, en Angleterre. On le voit un peu partout. Le petit vidéo qu'il a enregistré, il est en France. C'est sûr que c'est un Américain, mais la vidéo est faite en anglais, mais il est facilement comprenable. Il parle un peu dans la vidéo de qu'est-ce qui se passe en Europe au sujet de la Grèce, là, ces pays-là. Et je voudrais faire un petit retour en arrière. En date du 15 juin 2011, j'avais fait une capsule vidéo qui s'intitulait « Écroulement de la monnaie, le dollar ou l'euro ». Parce que c'était un internaute de la France qui m'avait demandé qu'est-ce que je pensais du dollar. Est-ce que c'est le dollar ou l'euro qui allait s'écouler en premier? Dans cette vidéo-là, je préconisais deux solutions pour l'euro. Soit celle de suivre les Américains, faire comme les Américains pour sauver les banques, ou adopter une autre solution un peu plus drastique. Et dans cette vidéo, je disais que l'euro s'en sortirait plus fort. Mon petit vidéo marche très bien sur Internet. Là, tous les jours, il y a des gens qui vont le voir, là, mais quand ça brasse un peu de même, là, quand on parle de ces sujets-là, il y a plus d'internautes qui vont le voir. Là. Et Rogers dit à peu près à quelques iotes près la même chose que moi je dis. Je devrais dire, même si j'ai fait mon vidéo avant lui, que je dis la même chose que Rogers. Parce que Rogers, c'est un multimillionnaire qui a passé sa vie dans les transactions boursières, puis il est venu multimillionnaire comme ça. Là, il a parlé un peu de la faillite de la Grèce. Lui, que les pays, via les banques, fassent faillite, c'est ça qu'il faut qu'il se passe actuellement pour nettoyer le système. Et là, il va un peu plus loin que moi là-dedans, parce qu'il disait que si la Grèce fait faillite, là, les requins de la finance vont gager sur le prochain pays qui va tomber. Soit l'Irlande, le Portugal, l'Espagne ou l'Italie. Mais lui, il dit que il faut que le système soit nettoyé de ses dettes, et c'est pas en empilant les dettes qu'on va régler le problème. Qu'est-ce que ça va faire, ça, d'après lui? C'est un peu ce que je disais. Ça va nettoyer le système, et l'euro, probablement qu'il va prendre... Certain que si la Grèce fait faillite, puis il y a d'autres pays, ça s'enchaîne, là, l'euro va prendre une dégringolade, mais quand ça va être fini, beaucoup de monde vont acheter de l'euro. Parce qu'ils vont savoir que le marché de l'euro a été nettoyé passablement de ses dettes. Donc, ça fait une monnaie qui est plus sûre pour un peu tout le monde. C'est sûr que là, les Américains sont rendus en Europe, là, puis Geithner apparemment est là, puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, la seule chose qu'ils peuvent faire, ce sont des QI comme aux États-Unis, des quantitative easing, qui appellent, là, insuffler de l'argent dans le système pour racheter des obligations que personne ne veut. Là. Ça, c'est pas une solution, malheureusement. Et comme moi, je l'ai toujours pensé, et comme si vous écoutez Rogers dans le parti 1, vous allez voir que c'est un gars qui parle à plomb. Il sait ce qu'il dit. Et lui, qu'une banque ou qu'un pays se fasse faillite, ça ne change pas grand-chose. Il dit, on nettoie, puis on repart à zéro. Il dit, dans son entrevue, il dit, aux États-Unis, il y a des États qui ont fait faillite déjà. Puis, il y a des villes qui ont fait faillite. Mais il dit, les États-Unis existent encore. Dans le fond, là-dessus, il y a un peu raison.
Mais il y a une autre petite chose que je voudrais ajouter. Je discutais cette semaine avec, je qualifierais un spécialiste, là, un peu de la finance. Je ne connais pas le type, mais c'est un gars qui est, d'après moi, il est très, très calé là, dans ce qu'il dit. Là. J'ai correspondu avec lui par via email. Là. Et c'est pas long que j'ai lui posé une question qui apporte la réponse très, très concise. J'ai dit qu'il n'y a pas un gros degré d'instruction, mais ce que voulez-vous, je ne sais pas, là. Mais s'il n'y a pas un gros degré d'instruction, il est très, très renseigné, puis c'est un type probablement qui a lu beaucoup, beaucoup. En tout cas. Moi, j'avais demandé la question, je voulais faire un petit vidéo un peu sur qu'est-ce qui se passe dans l'économie, là. Et ça, je suis pas prêt à le faire. Mais sauf que moi, je croyais que devant la situation actuelle, qu'est-ce qui se passe dans le monde, là, il faudrait que les fonds de pension des travailleurs, tous les communs des mortels, qui ont des régimes enregistrés d'épargne, ou qu'est-ce que vous voulez, là, un peu, que de l'argent un peu partout placé pour leur vieux jour, là, il faudrait que les gouvernements garantissent ça en priorité. Parce que là, on ne sait pas ce qui va arriver. Il faudrait que ça soit même avant les gouvernements. Mais un peu une créance supra-privilégiée dans le système, là, pour que si jamais ça continue à dégringoler comme ça, pour pas que les travailleurs perdent leur argent. Que voulez-vous, on est rendu là, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, là. Mais comme on le sait, le travailleur, on dit le consommateur, c'est la base de l'économie. Bon, moi je calcule que au train où vont les choses, il faudrait que les fonds de pension des travailleurs, que les gouvernements s'y mettent presque immédiatement là, à trouver une façon de sécuriser ces argents-là pour l'immense majorité du monde, des travailleurs. Là, je ne sais pas comment ça pourrait être fait, mais possiblement peut-être par une loi là, qui placerait la créance des travailleurs, un gars qui a économisé de l'argent pour ses vieux jours, en privilégié, priorité absolue. Il passe en premier. Pour que si jamais le système continue à descendre comme ça, qu'au moins les travailleurs, ceux qui ont, je ne dis pas que les autres n'ont pas travaillé durement, là, mais le salarié moyen ne perd pas tout ce qu'il a accumulé là, de peine et de misère. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.